Hello, ça faisait longtemps, j'espère que je vous ai manqué. Donc comme vous pouvez le voir, on se retrouve aujourd'hui dans un setup un petit peu différent de celui d'habitude puisque on est sur mon canapé. Voilà, vu que vous et moi, on est de plus en plus intimes, je me suis dit que je pouvais me permettre. Et surtout, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente, j'ai envie de dire, de celle de d'habitude aussi, même si en vrai j'ai que 2 vidéos sur ma chaîne YouTube, donc je peux pas vraiment me permettre de dire ça. Mais toujours est-il que, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous dire, de mon point de vue, comment je vois le monde de demain et comment s'y préparer d'après moi. Sauf que pour les personnes qui ne me suivent pas sur les autres plateformes, il faut savoir que c'est un sujet que j'ai déjà énormément abordé, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok. Et en fait, ce que je voulais faire, c'était, récapituler tout ce que j'avais dit sur ces autres petites vidéos en format court dans une grosse vidéo YouTube. Mais je vais pas vous mentir, j'ai un peu la flemme en fait, parce qu'il y a du temps qui est passé entre-temps. Je suis passée à autre chose concernant ce sujet-là, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de passer à d'autres, contenus. Donc je me suis dit: «Bah, en fait, pourquoi pas tout simplement faire une compilation de toutes les vidéos en format court que j'ai faites sur le sujet et en faire une vidéo YouTube tout simplement». Donc voilà, la flemme a eu raison de moi. Pour toutes les personnes qui n'ont pas vu ces vidéos, comme ça vous pourrez, savoir un petit peu mieux ce que j'ai dans la tête par rapport au futur. Et pour toutes les personnes qui ont déjà vu ces vidéos, ne vous en faites pas. Vous allez quand même avoir droit à un contenu, bonus, on va dire. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter quelques petits détails parce que, évidemment, quand j'ai posté ces vidéos, j'ai reçu beaucoup de commentaires, beaucoup de réactions, beaucoup de messages pour, me poser des questions ou bien pour me faire part de certains avis et cetera. Et il y en a qui sont pas mal revenus. Donc je voulais revenir dessus, voilà. Je voulais, qu'on puisse approfondir ça ensemble parce que c'est important pour moi. Donc, je vais commencer par vous mettre les 4 vidéos que j'ai postées sur TikTok et Instagram. Il y en a pour environ, 20 minutes en tout. Dans l'ordre, vous allez avoir en premier la vidéo où je fais un décryptage du film, Le Monde après nous. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un film Netflix qui est sorti en 2023 et en fait, pour moi, dedans, il y avait clairement, plein de messages cachés, plein de symboliques, plein de révélations en fait sur ce qui va se passer dans les années à venir. Ensuite, vous aurez une vidéo où je vous donnerai mon point de vue sur ce que le système va devenir dans les 10 prochaines années. Et pour terminer, vous aurez 2 vidéos qui sont intitulées «Comment se préparer au monde de demain». Donc la première, on va dire qu'elle est un peu plus axée, mentale, donc comment se préparer intérieurement et l'autre, ça va être un peu plus concret. Alors bien évidemment, ça reste, encore une fois des vidéos qui sont de mon point de vue et surtout qui sont vulgarisées au maximum, qui sont, vraiment récapitulées, donc on n'est pas du tout dans un gros approfondissement et ça, j'estime que ça va être quelque chose qui va se faire sur la suite de mon contenu en règle générale. On va parler de comment se préparer au monde de demain, mais là, c'est vraiment pour vous donner, on va dire un feu de départ. Voilà. Donc je vous laisse avec cette compilation et puis on se retrouve juste après pour faire le fameux approfondissement dont je vous ai parlé et bien évidemment pour toutes les personnes qui ont déjà vu ces vidéos et qui n'ont pas envie de se refaire la compilation, je vous mets le timecode de la fin de la compilation juste ici. Comme ça, vous pouvez me retrouver directement pour la suite de la vidéo. Je sais pas pour vous, mais depuis que j'ai vu Le Monde après nous en 2023, je n'ai pas réussi à me sortir ce film de la tête. Parce que j'étais persuadée qu'il y avait un message caché dedans, qui allait bien plus loin que le message de surface que j'ai déjà décrypté d'ailleurs, hein, donc qui parle de l'effondrement des États-Unis. Et je crois que j'ai enfin trouvé la dernière pièce du puzzle. Bien évidemment, tout ce que je vais vous dire, c'est ce que moi je pense, c'est ma réflexion. Je dis pas que j'ai la science infuse, je peux me tromper, je vous partage juste mon opinion. Je vous rappelle quand même que ce film a été produit par les Obama, c'est-à-dire par l'ex-président de la première puissance mondiale. Donc déjà à partir de là, on sait que c'est pas n'importe quel film, c'est pas anodin. Le message qui est véhiculé dedans, il est important. Quand le film est sorti, on a été énormément à dire qu'il était prémonitoire. Moi, j'ai même ajouté que 2025, ce serait vraiment l'année où on commencerait à voir les choses s'accélérer pour les États-Unis. Et je sais pas si vous vous rappelez de cette scène où on voit le fameux avion se crasher. Est-ce qu'on peut parler du fait que depuis le début de l'année 2025, il y a une succession d'avions en rapport avec les États-Unis qui se crashent les uns après les autres? C'est pas le même contexte que dans le film, bien évidemment, mais symboliquement, c'est toujours symboliquement qu'il faut regarder les choses, il y a quand même une certaine correspondance. Et c'est loin d'être le seul événement qui fait directement écho à ce film. Il y en a eu quelques-uns en 2024. Je peux citer le crash du bateau sur le pont de Baltimore, ou bien le fait que
Elon Musk, le créateur des Tesla, soit actuellement pratiquement un membre du gouvernement aux côtés de Trump, et qu'on insistait énormément sur les Tesla dans le film. Mais bref, j'ai pas le temps de développer tout ça dans cette vidéo, parce que maintenant, on va passer au décryptage du message caché. Vous voyez cette fameuse scène avec les Tesla? Je pense que quand on l'a vu, on s'est tous dit, oui, bah c'est une métaphore pour parler des dangers de la technologie. Eh ben, il y a une signification encore plus profonde dans cette scène, et j'en étais persuadée quand je l'ai vue. Et c'est seulement à partir du moment où on comprend de quoi il est question que tout le sens caché du film se débloque. En fait, les Tesla dans ce film, elles représentent le dysfonctionnement et l'effondrement du système de coordination planifiée dans lequel on vit actuellement. C'est-à-dire qu'on vit dans un système où on est en mode pilote automatique. On n'a pas besoin de se soucier de quoi que ce soit, si ce n'est d'aller au travail, de gagner de l'argent, de payer nos factures, et that's it. Donc par exemple, vous et moi, on n'a pas à se soucier de comment est-ce qu'on a de l'électricité à la maison, comment est-ce qu'on a de l'eau potable, comment est-ce que les magasins sont approvisionnés, comment est-ce que les autoroutes sont construites, comment est-ce que les bâtiments sont construits, tout ça c'est géré par d'autres personnes. Nous, on a juste à jouer notre rôle. Donc le système de planification coordonnée, ça veut dire que moi, je fais ça, et j'ai plus à me soucier de ça, parce que toi, tu le fais. Et toi, t'as pas à soucier de ça parce que lui, il le fait. Et à la fin, on a un système global qui profite à tout le monde. Et tout ça, là, ce système-là, c'est bientôt terminé. Et pourquoi ce système est bientôt terminé? Ben, pour plein de raisons, mais notamment parce qu'il repose sur l'asservissement et l'exploitation de certains au profit d'autres. Donc forcément, à un moment, ça se casse la gueule. C'est pour ça que dans cette scène, on a un bateau qui s'appelle le White Lion qui se crache sur une plage. Le White Lion, c'était le nom du bateau qui a emmené les premiers esclaves africains en Amérique. Donc, symboliquement, ça représente l'effondrement, le crash de l'impérialisme et de la suprématie occidentale, les fondations du système dont parle le film. Et ça nous emmène à la suite du message caché. De mon point de vue, dans ce film, chaque personnage représentait un archétype comportemental au sein de ce système. Donc en gros, les catégories de personnes et leur manière de penser, agir et se comporter dans notre société. Et ça, en fait, ça avait pour but de nous montrer comment cette transition, comment cet effondrement va impacter chaque type comportemental. Donc ça veut dire que le film nous dit indirectement lequel de tous ces types comportementaux va le mieux s'en sortir. Et ça nous emmène à une des symboliques les plus importantes de l'histoire, c'est les fameux cerfs qu'on voit pendant toute la durée du film, et que surtout la petite fille n'arrête pas de voir, elle arrête pas d'en parler, mais c'est comme si c'était la seule à les remarquer. Et en fait, ces cerfs, ils symbolisent quoi? Ils symbolisent l'instinct naturel de l'être humain, autrement dit son intuition. Et cette intuition, ces instincts naturels, on en a été extrêmement déconnectés de par le système dans lequel on vit, qui en fait est un système qui va complètement contre nature, et donc on a arrêté de s'écouter, on a arrêté d'écouter nos instincts, on a arrêté d'obéir à notre propre autorité intérieure, et on a commencé à obéir à une autorité extérieure, qui nous dicte comment penser, comment agir, comment se comporter en société. Et ça fonctionnait dans le système jusqu'à maintenant, mais à partir du moment où ce système disparaît, notre intuition, ce sera la seule chose qui nous restera. Et c'est pour ça que cette petite fille, c'est le dernier personnage qu'on voit dans le film, et c'est le personnage qui a la meilleure conclusion, c'est parce que pendant toute la durée de l'histoire, c'est la seule qui a écouté son intuition et qui a fini par la suivre. Donc en partant de ce principe-là, la petite fille, elle représente l'archétype comportemental du sage, de l'observateur, de la personne qui va choisir de suivre son intuition plutôt que ce que les autres à l'extérieur d'elle lui disent. Son frère, c'est tout le contraire. C'est vraiment, lui, l'esclave total de ses pulsions, l'esclave du système. Il est complètement endormi, complètement distrait, et surtout, il est complètement déconnecté de son intuition. Et c'est pour ça que, quand ils entendent tous cette espèce de fréquence-là de son, c'est celui qui perd ses dents, parce que en ésotérisme, les dents, ça représente quoi? Ça représente les fondations, ça représente le pouvoir personnel, ça représente la connexion à la sagesse ancestrale. Et lui, il en est complètement déconnecté. Donc, puisque c'est l'archétype de l'esclave du système, c'est celui qui va prendre le plus cher pendant cette transition. Franchement, je pourrais encore parler de tous les personnages parce qu'il y a trop de choses à dire, et il y a tellement de choses à dire sur ce film, mais cette vidéo est déjà bien assez longue, donc je vais terminer sur cette fameuse scène, et ce fameux élément du film qui a perturbé tout le monde, l'obsession de la petite fille pour la série Friends.
Et comme elle l'explique elle-même dans le film, Friends, c'est son échappatoire. C'est ce qui lui permet d'être heureuse malgré sa compréhension du monde dégueulasse en fait dans lequel elle vit. Elle est tellement connectée à son intuition, elle a tellement tout compris par rapport aux autres qu'elle est obligée de vivre avec ça sans jamais être écoutée et comprise. Mais ça finit par porter ses fruits parce que au final, bah, c'est celle qui a compris le jeu. Et puisqu'elle a compris le jeu, bah, c'est elle qui le termine. Et ce fait de terminer le jeu, c'est représenté par le fait de pouvoir regarder le dernier épisode de Friends et d'avoir un peu cette conclusion avant de passer à l'étape suivante, qui sera donc le prochain système dans lequel on va. C'est le seul personnage du film qui finit dans la sécurité et le confort, parce que c'est le seul personnage qui a compris comment ne pas subir cette transition. Donc pour conclure, ce film ne parle absolument pas de fin du monde, de destruction totale de l'être humain ou quoi que ce soit, pas du tout. Il parle de transition. Il parle de la fin du monde tel qu'on l'a toujours connu, de la fin d'un système, et du début d'un autre. Et le plus drôle, c'est que en plus de nous prévenir de cet effondrement, il nous donne même des indices sur comment s'y préparer le mieux possible. Ok, je vais vous expliquer à quoi je pense que notre système va commencer à ressembler d'ici les 10 prochaines années. Bien évidemment, ce n'est que mon hypothèse, mais ça fait plusieurs années quand même que j'y réfléchis, et plus on avance dans le temps, plus j'ai l'impression que c'est ce vers quoi on est en train d'aller. D'ailleurs, fun fact, sans lui parler de ma théorie, j'ai demandé à ChatGPT comment est-ce qu'il voyait le monde du futur, et il m'a répondu exactement la même chose que ma théorie. Donc vous en faites ce que vous voulez, je pose juste ça là. En fait, je pense que notre monde va progressivement se diviser en deux courants majeurs. D'un côté, on aurait la mutation de notre système actuel, qui deviendrait une espèce de techno-civilisation. Autrement dit, une société basée sur le transhumanisme, l'optimisation et l'amélioration de l'être humain et de son quotidien grâce à la technologie. Tout serait fait pour augmenter le confort, l'efficacité, la performance au maximum, tout en réduisant l'effort humain. Et ça passerait forcément par, d'une part, le développement de la robotique, et d'une seconde part, l'intégration de l'intelligence artificielle dans tous les aspects de la société. Évidemment, cette société, elle aurait des leaders politiques un peu différents de ceux qu'on a aujourd'hui. Vous l'aurez deviné, ce serait un petit peu ces profils-là qui deviendraient les leaders du monde de demain. Et j'ai envie de dire, c'est pas si fou quand on voit qu'un homme comme Elon Musk se rapproche de plus en plus du pouvoir politique, et c'est loin d'être le seul, hein, parce qu'on voit que plus le temps avance, plus les leaders de la tech se rapprochent du pouvoir politique. Donc si on part du principe que ces leaders de la tech vont continuer, ce serait pas étonnant qu'un jour on arrive à une société qui soit presque gouvernée par la technologie finalement. Et dans cette société justement, on observerait une espèce de digitalisation globale. Donc par exemple, les villes deviendraient des cités intelligentes qui seraient ultra connectées et qui encore une fois intégreraient l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale et ce genre de choses dans le quotidien. Donc ça veut dire de plus en plus de réalité augmentée, d'identification biométrique, la monnaie qui deviendrait 100% virtuelle, les implants, les puces, les numéros d'identification. Et en fait tout ça ce serait pas juste pour faciliter le quotidien des êtres humains, mais surtout pour faciliter le contrôle et la surveillance de masse. Parce que plus une civilisation devient centralisée et digitale, plus elle facilite la régulation de ces individus. Donc ça veut dire que chaque individu devra absolument avoir un profil centralisé par lequel passeront toutes ces interactions. Que ce soit ses déplacements, ses transactions bancaires, ses communications, tout sera répertorié sur ce profil en temps réel. C'est pour ça qu'il y a un moment donné où les puces et les implants et ce genre de choses, ça va forcément s'imposer parce que c'est ça qui va permettre de rendre chaque individu traçable. Et bien évidemment, cette société, elle ferait en sorte que tout le monde doive se plier à ces réglementations. Par exemple, tous ceux qui refusent de se faire mettre une puce et un implant n'auront pas accès aux services de base, comme par exemple les transports, le logement, la nourriture, etc. Et tous ces éléments, c'est ce qui nous emmènerait potentiellement à l'implémentation du crédit social, que vous connaissez sûrement déjà. Donc en gros, si tu te comportes bien, tu augmentes ton crédit social et donc tes avantages dans la société. Si tu te comportes mal, là par contre, tu baisses ton crédit social, tu augmentes tes restrictions, tes contraintes, et potentiellement un jour, tu te fais arrêter. Il y aurait aussi un tout nouveau système bancaire qui serait non plus géré par des humains, mais par une espèce d'IA, d'algorithme, qui gérerait tous les flux monétaires en temps réel. Et ça veut dire qu'elle aurait le droit de taxer, de restreindre ou bien de conditionner toutes les transactions selon, par exemple, votre crédit social. Ah, t'as pas été un très bon citoyen cette semaine, on va restreindre toutes tes transactions. Parce que tout ça, ça permettrait de garantir déjà d'une part
la bonne conduite de chaque individu dans cette société, et surtout, ça donnerait encore plus de pouvoir et de contrôle aux leaders. Parce que quand on voit à quel point les mentalités sont en train d'évoluer et à quel point les gens deviennent de moins en moins dociles, ils sont obligés de renforcer le contrôle en fait. Ils sont obligés de mettre en place des mesures qui vont forcer au bout d'un moment les gens à se plier. Et finalement, c'est une politique qui serait vachement efficace puisque quiconque refuse de se soumettre n'a plus qu'à partir. Voilà. Et ça veut dire que les gens, c'est soit ils gardent leur confort et leur sécurité, soit ils vont se débrouiller ailleurs. Ce qui nous emmène à notre deuxième modèle de société qui serait une réponse directe au premier, qui a forcément des gens qui ne voudront pas aller dans ce sens et qui devront aller créer quelque chose d'autre. On serait donc sur un modèle complètement autonome et décentralisé, et ça veut dire qu'il serait absolument pas dépendant du système global. Ça veut dire que ce modèle devrait être capable de créer son propre système de production, d'alimentation, de culture, d'élevage, d'irrigation, d'électricité, de santé, d'éducation, d'économie. Tout ce qu'on a aujourd'hui dans notre système actuel, il devra être recréé en partant de zéro. On sera plus du tout sur un modèle de société globale, mais sur un modèle de plusieurs petites communautés qui s'autorégulent elles-mêmes. Et ça veut dire qu'il faudra créer un tout nouveau modèle de gestion sociale et économique. Donc il y aura plus d'hommes politiques, il y aura plus de gouvernement, il y aura plus de lois, mais il y aura des leaders, il y aura des règles, il y aura tout un système de régulation à respecter. Et bien sûr, c'est un modèle qui intégrerait toujours la technologie, hein. Il serait pas complètement déconnecté, au contraire, c'est juste qu'il aurait des systèmes décentralisés. Par exemple, il pourrait fonctionner sur un système internet et un système téléphonique qui serait complètement indépendant. Même la crypto-monnaie, ça pourrait toujours faire partie de cette société, ça pourrait devenir le moyen de transaction. Elle serait pas reliée à la blockchain que la technocité utilise, par exemple. Elle serait complètement décentralisée et réservée à ces espèces de communautés. Vous imaginez bien qu'une telle civilisation, ça demanderait énormément d'inventivité, d'efforts et de collaboration pour pouvoir voir le jour. C'est un système qui sera entièrement basé sur la valorisation et l'émancipation de l'individu. Donc chacun devra vraiment avoir quelque chose à apporter. Chaque personne devrait être capable de développer son individualité, son savoir-faire, et surtout savoir le mettre au service de la communauté. Ça demande beaucoup de compétences techniques et sociales, ça demande beaucoup d'autonomie, et surtout ça demande beaucoup de volonté. C'est une société qui serait pas évidente au début, parce que, encore une fois, on devrait repartir de zéro. Et ça veut dire que tout le monde devra vraiment faire beaucoup d'efforts pour arriver à un modèle qui tienne la route. Mais en contrepartie, les gens auraient beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de connexion avec leur environnement et seraient complètement libres de toutes les contraintes sociales, administratives, gouvernementales, toutes les restrictions, les sanctions, etc., qui caractérisent notre système actuel. Donc voilà un petit peu ce que je pense que notre civilisation peut potentiellement devenir dans les 10 prochaines années. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et surtout, dites-moi, si jamais ça devenait une réalité, de quel côté est-ce que vous choisiriez d'aller ? Dans quelques années, le monde qu'on a toujours connu jusqu'à maintenant va être remplacé par quelque chose de complètement différent. Et comme dans toutes les périodes de transition, il y aura les personnes qui vont en bénéficier et les personnes qui vont la subir. Et ce qui va définir de quel côté vous ferez partie, c'est deux choses. La première, c'est comment vous allez choisir de percevoir cette transition, et la deuxième, comment vous allez choisir de vous y préparer ou non. Donc cette vidéo, elle est pour toutes les personnes qui veulent anticiper ce changement et le tourner à leur avantage. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'important, c'est pas de savoir exactement à quoi ça va ressembler dans 5, 10 ans, 20 ans, c'est pas important. Parce que ce sur quoi il faut se concentrer avant tout, c'est le fond. Et le fond, on sait déjà un petit peu à quoi s'attendre, parce que on l'observe déjà aujourd'hui. Et c'est parce qu'il y a ce fond aujourd'hui que ça va finir par se matérialiser sous une certaine forme dans quelques temps. Donc pour vous expliquer ça le plus simplement possible, en gros, notre monde va changer de dynamique. Et cette dynamique, elle va entraîner un changement d'énergie et de thème collectif. Et tous ces changements, c'est ce qui va nous pousser indirectement à modifier notre manière d'être et de nous comporter pour nous adapter à cette dynamique. Donc plus tu vas aller dans le sens de cette dynamique, plus tu vas en bénéficier. Par contre, si tu es dans la résistance, si tu essayes de t'accrocher encore à ce que tu connais et à ce que tu as toujours été jusqu'à maintenant, c'est là où tu commences à subir. Du coup, pour apprendre à surfer sur la vague, il faut déjà comprendre comment elle fonctionne. Et ce vers quoi elle va nous pousser en premier, c'est à entrer dans la souveraineté individuelle. La souveraineté individuelle, c'est la capacité à ne plus se plier à une autorité externe, mais à apprendre à suivre son autorité interne. Donc, être capable de réfléchir par soi-même, de maîtriser ses réactions émotionnelles, de suivre son intuition, et surtout de comprendre comment on fonctionne énergétiquement pour agir dans l'aisance et l'abondance
plutôt que dans la difficulté, la frustration, le manque, etc. Ensuite, cette dynamique, elle va nous pousser à entrer dans l'autosuffisance. Ça veut dire à arrêter de dépendre d'un système et commencer à subvenir à ses propres besoins. Bien évidemment, ça ne voudra pas dire qu'on devra se démerder à 100% tout seul et que personne d'autre nous aidera. Au contraire, ça veut dire qu'il faudra aussi apprendre à s'entourer des bonnes personnes. Parce que cette dynamique, elle mettra énormément l'accent sur les communautés, sur le fait que, vu qu'on pourra plus dépendre du système, il faudra se recentrer entre petits groupes qui s'entraideront eux-mêmes. On va aussi être énormément poussé à entreprendre et à créer nos propres opportunités. Et ça veut dire que dès maintenant, il faut déjà découvrir qu'est-ce qu'on a de spécial à apporter au monde, quels talents sont à l'intérieur de nous et comment est-ce qu'on peut les développer pour ensuite pouvoir en bénéficier, déjà d'une part, et en faire bénéficier les autres. Jusqu'à maintenant, ce qui motivait les gens, c'était la recherche de sécurité. Donc, c'est pas grave si je sacrifie mes passions, mes intérêts, mes talents, tant que je peux gagner de l'argent et payer mon loyer. Bientôt, ça, ce sera plus possible parce qu'en fait, on est arrivé au bout, tout simplement. Les gens sont arrivés au bout, le système est arrivé au bout, et maintenant, il va falloir apprendre à devenir un individu à part entière qui a quelque chose à offrir et qui va plus sacrifier son énergie et son temps juste pour survivre ou pour vivre dans la sécurité. Et surtout, je pense que cette nouvelle dynamique, elle va nous pousser à apprendre à s'adapter. C'est-à-dire à ne plus s'enfermer dans une espèce de rigidité constante, que ce soit au niveau de nos idées, de nos habitudes, de notre manière d'être, de nous comporter avec les autres, peu importe, mais à toujours accepter de nous remettre en question, de remettre en question notre manière de fonctionner pour s'adapter au changement le mieux possible. Donc plus vous apprendrez à être une personne fluide, plus vous apprendrez à vous adapter au changement et à accepter qu'on vit dans un monde qui est en constante évolution, plus vous serez avantagé. Et ça veut aussi dire arrêter d'être pessimiste. Arrêter de toujours voir les choses de manière négative. Je prends l'exemple des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, certes, ça peut être une plaie, ça peut vraiment détruire une personne, mais ça peut aussi être un des meilleurs outils qu'on ait jamais eu. Internet, c'est quand même exceptionnel, toute la liberté et tous les avantages que ça nous donne. Donc, au lieu de voir le côté négatif et se dire oh là là, machin, c'était mieux avant et tout, dites-vous ok, aujourd'hui j'ai accès à ça, je vais essayer d'en tirer le plus possible, comme ça, j'en fais quelque chose de positif en fait. Donc pour résumer et pour conclure, ce nouveau monde, il va vraiment nous pousser à comprendre, à accepter et à appliquer le fait qu'on est les créateurs de notre réalité. C'est nous qui choisissons comment on perçoit la vie, c'est nous qui choisissons ce qu'on en fait. Donc même si on n'aura pas du tout le contrôle sur tout ce qui va arriver, ça n'empêche qu'on est responsable de nous-mêmes. On est responsable de notre réalité et on est responsable de quel impact tout ça aura sur nous. Je pense que le point le plus important avant de parler de préparation concrète, c'est de parler de préparation mentale. Parce que si on part du principe que le système va peu à peu complètement se transformer en quelque chose d'autre, ça veut dire qu'il faut déjà commencer par accepter que c'est le cas. Et que dans quelques temps, il y a certains aspects de notre vie qui n'existeront plus en fait. Et ça veut aussi dire qu'il y a des aspects de notre personne, c'est-à-dire notre identité, qui vont être amenés à disparaître, en tout cas à se transformer. Et je pense que c'est important dès aujourd'hui de commencer à anticiper en se demandant, mais en fait, qui suis-je hors de ce système? Et je vais vous le dire sincèrement dès maintenant, les personnes qui seront les plus avantagées dans le monde de demain, ce seront les personnes qui savent exactement qui elles sont. C'est les personnes qui seront réellement connectées à leur authenticité en fait, et qui sauront comment l'utiliser, comment l'exprimer pour en bénéficier et pour en faire bénéficier les autres. Et notre authenticité, c'est quoi? C'est tout ce qui nous définit hors des cases de la société, hors du système, hors de nos habitudes de consommation, de notre statut social, de nos comportements, de nos croyances qui sont conditionnées par ce même système. Si on vous enlève tout ça, qu'est-ce qui reste? Ça va être vraiment important. Si c'est pas déjà quelque chose que vous avez exploré de votre côté, il faut le faire dès maintenant. Parce que d'une part, c'est ça qui va vous permettre de pas rester désespérément accroché à un système qui est en train de s'effondrer, et d'autre part, c'est ce qui va vous permettre de comprendre qu'est-ce que vous êtes venu apporter à ce monde en fait. C'est quoi votre expression unique? C'est quoi vos talents? C'est quoi votre zone de génie? Appelez ça comme vous voulez. C'est quoi que vous êtes venu faire ici? On est tous venus faire quelque chose. On est tous venus faire quelque chose, et c'est seulement quand on commence à accomplir ce pourquoi on est là, qu'on peut petit à petit construire notre prospérité et participer à celle des autres. Donc voilà, je pense que la deuxième question à vous poser, c'est vraiment quel est votre rôle hors de ce que la société
attend de vous, entre guillemets, hors de ce que le système vous a fait croire que vous deviez faire. Et ensuite, comment est-ce que vous pouvez bénéficier de ce rôle? Vous avez des idées, vous avez des talents, vous avez des compétences qui sont uniques à votre personne, et donc vous devez réussir à trouver comment est-ce que vous pouvez en vivre en fait, en gros. Surtout qu'on a accès à énormément de ressources, énormément de plateformes, énormément d'outils à l'heure actuelle, et je pense qu'il faut absolument les utiliser tant qu'ils sont encore aussi accessibles que ça. Et en dernier, je dirais que pour les personnes qui veulent vraiment pousser le bouchon au maximum en ce qui concerne leur autonomie personnelle, posez-vous la question de comment devenir le plus indépendant possible de ce système. C'est-à-dire comment est-ce que je peux faire en sorte que si jamais demain je ne peux plus compter sur ce système ou je ne veux plus compter sur ce système pour plein de raisons, et ben est-ce que j'en suis capable? Et si c'est pas le cas, et ce sera pas le cas de la majorité des gens, moi y compris, comment est-ce que je peux faire pour m'y préparer dès maintenant? Du coup, pour vous donner une meilleure idée de ce que je veux dire, j'ai fait une liste non exhaustive bien sûr de tous les points sur lesquels un être humain devrait être indépendant et autonome vis-à-vis du système. Comme vous pouvez le voir, c'est déjà une assez grosse liste, hein. Plus on est dépendant d'un système, plus il a de pouvoir sur nous. Et plus on avance dans le temps, plus le système va essayer de renforcer le contrôle qu'il a sur la population. Donc plus une personne est autosuffisante, moins elle a à se soucier de ce qui va se passer demain. Parce qu'au bout d'un moment, si le degré de contrôle du système devient trop pour vous et que vous en avez ras le cul, si vous voulez avoir le choix de partir, eh ben il faut que vous en soyez capable. Et c'est pour ça que toute cette liste-là, et plus encore de mon point de vue, c'est un prérequis en fait. Mais bien sûr, on peut pas apprendre comme ça du jour au lendemain à être autosuffisant dans tous ces domaines. Ça demanderait mais beaucoup trop de temps, beaucoup trop d'énergie, beaucoup trop de compétences. Donc le point le plus important de toute cette liste, c'est quoi? C'est la communauté. Autrement dit, c'est le fait d'avoir un réseau de personnes autour de vous qui ont des connaissances, des compétences, des contacts que vous n'avez pas et qui peuvent du coup vous apporter ce dont vous avez besoin pour devenir autosuffisant. Et c'est là que c'est d'autant plus important que chacun développe ses propres compétences et ses propres ressources, parce que le jour où vous devrez créer ou bien intégrer une communauté, bah, il faudra qu'à ce moment-là, vous soyez aussi capable de lui apporter quelque chose. Que ce soit pas juste dans un sens. Parce que l'avenir de l'être humain, il n'est pas dans la souveraineté individuelle uniquement, mais dans la souveraineté individuelle au service de la communauté. Donc tous ceux d'entre vous qui veulent avoir un temps d'avance sur ce qui va se passer dans les années à venir, commencez à penser à tout ça maintenant, et ne faites pas qu'y penser, commencez à vous préparer. Commencez à choisir dès maintenant la direction que vous allez prendre par la suite, au lieu d'attendre qu'au bout d'un moment, ce soit le système qui le fasse à votre place. We are back! J'espère que cette compilation vous a plu, j'espère que ça vous a apporté des perspectives intéressantes, et comme promis, je vais revenir sur un point en particulier que j'ai beaucoup vu ressortir suite à ces vidéos. Vraiment, c'était une question que la majorité des gens m'ont posée, et je pense que ça souligne quelque chose de très intéressant par rapport à comment l'humanité se considère, en fait, et à comment est-ce qu'elle avance dans les challenges, dans les épreuves qui lui sont présentées, mais surtout à la valeur qu'on donne à notre propre autorité. Mais bref, je vais arrêter de blablater, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc la question que j'ai beaucoup reçue, c'était par rapport à la deuxième vidéo, celle où je vous expose un petit peu ma vision du système de demain et de cette espèce de séparation qu'on va voir entre le monde ultra technologique et le monde qui sera pas forcément séparé de la technologie, mais en tout cas beaucoup plus axé sur l'autonomie, l'autosuffisance et surtout la liberté. Et en fait, la plupart des gens m'ont demandé mais tu penses vraiment que le monde technologique, qui sera, on va dire une forme de régime totalitaire, va laisser le choix aux gens de créer leur propre version du monde? Tu penses vraiment qu'ils vont nous laisser sortir du système? Tu penses vraiment qu'ils vont nous laisser devenir autonomes, en fait? Bon, écoutez, il faut qu'on parle, parce que ça là, cette question, elle vient vraiment soulever quelque chose de très grave, je trouve, chez l'être humain. Vous en avez pas marre de toujours avoir l'impression que vous devez demander l'autorisation pour vivre? Vous en avez pas marre de partir perdant? C'est-à-dire que là, j'ai quand même parlé de quelque chose qui est purement hypothétique, c'est-à-dire qu'on sait même pas si ça va se réaliser. C'est même pas encore réel, en fait. Enfin, c'est même pas encore là, et vous êtes déjà en train de chercher des raisons pour lesquelles ça pourrait pas être possible. Parce que beaucoup de personnes, enfin la majorité hein, des gens forcément qui me suivent et qui ont vu cette vidéo, ont dit bah moi clairement ce que je choisirais c'est la deuxième option, c'est d'être dans une communauté libre, autosuffisante et de pas dépendre d'un système on va dire technocratique. Mais
je me suis dit: «Bah, tant mieux, enfin, c'est trop cool, en fait, de voir qu'il y a autant de personnes qui ont envie de partir sur cette option-là», déjà de 1. Ensuite, ça montre qu'on est quand même nombreux, vous voyez? On est sur, encore une fois, les 99 versus les 1. Mais il y a encore ce truc-là, il y a encore ce programme, cet engrainement à l'intérieur de nous où, directement, on se dit: «Mais ils vont pas nous laisser faire, ils vont pas nous donner l'autorisation». On va pas leur demander, en fait. On va pas demander l'autorisation, on va le faire. Donc, ouais, je pense qu'il faut arrêter de partir perdant, il faut arrêter de chercher des raisons pour lesquelles ça ne pourra pas se faire avant même de chercher des manières de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je pense que la priorité aujourd'hui, c'est pas de se dire comment est-ce que ça pourra ne pas fonctionner. C'est de se demander comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ça fonctionne. Voilà, moi personnellement, j'ai pas du tout cette mentalité. Je ne pense pas que le monde technocrate va commencer à tuer toutes les personnes qui n'ont pas envie d'aller dans leur sens. Je pense qu'ils auront d'autres chats à fouetter. Après, ça n'empêche pas qu'ils vont chercher, comme je l'ai dit plus tôt, à nous faire chier, ça c'est sûr. Mais comme toujours, j'ai envie de dire, enfin, ça fait partie du jeu, ça fait partie du jeu. Et on vit quand même dans un monde qui est basé sur le libre arbitre, en fait. Donc, si vous voulez quelque chose, vous allez pas aller le demander, vous allez le prendre. Voilà, comme on dit, le respect se prend. Il se demande pas, il se gagne pas. Il faut, je pense, à un moment donné, sortir de cette mentalité de soumission et commencer un petit peu à se concentrer sur ce qu'on a envie de créer, sur ce qu'on a envie de mettre en place, sur comment est-ce qu'on s'adapterait à ce potentiel système séparé en deux. Et ensuite, une fois qu'on y sera, quand on sera dans le moment présent, quand il sera temps de se poser des questions sur les potentielles problématiques, on le fera au moment venu. Mais se poser cette question maintenant tout de suite, c'est un petit peu tuer la bête dans l'œuf en fait. C'est effondrer quelque chose qui n'a même pas encore été construit. Donc voilà, pour vous donner mon point de vue sur ça, pour les personnes qui se posaient la question. Ensuite, le deuxième point qui est beaucoup ressorti, et ça c'était notamment par rapport à la troisième vidéo que j'ai faite, donc comment se préparer au monde de demain d'un point de vue un peu plus mental, psychologique, intérieur, c'est que j'avais un point de vue de un trop occidentalisé et de deux trop individualiste. Et en fait, il y a quelque chose que je me demande, c'est que moi je suis née en Occident, je vis en Occident, donc pourquoi est-ce que je vais parler de choses que je ne connais pas? C'est-à-dire que je vais pas parler d'un point de vue oriental, je vais pas parler d'un point de vue africain, je vais pas parler de point de vue qui ne me concerne pas directement, pas parce que je suis égoïste, mais parce que moi je ne suis pas autre chose qu'occidental, donc je peux pas parler autrement que d'un point de vue occidental. Et je vois pas en quoi c'est un problème. Je vais parler de mon vécu d'occidental, et c'est pas pour encore une fois mettre l'Occident en premier plan, c'est pas pour être une espèce de suprémaciste, je ne sais quoi, c'est vraiment parce que c'est mon domaine à moi, donc c'est le domaine dont je vais parler, tout simplement. Ensuite, le deuxième point, qui était que c'était trop individualiste, c'est le but en fait. C'est vraiment un point sur lequel je vais mettre l'accent. L'individualisme, c'est pas quelque chose de mal quand c'est fait avec une certaine intention. Et l'intention que moi je mets derrière cette notion d'individualisme, c'est qu'en fait, le monde de demain, il va pas être aussi collectif que ce qu'on connaît aujourd'hui. Il va pas nous donner autant de filets de sécurité, autant de soutien, autant d'aide que ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Là, on est en train d'aller vers une pente descendante quand il s'agit de ça. Donc quand on part de ce principe-là, on comprend que, en fait, il faut qu'on devienne des individus solides. Il faut qu'on devienne des individus souverains. Il faut qu'on soit capable d'être autonome, en fait, peu importe ce qui se passe. Et ça nous permettra par la suite de quoi? Bah, de devenir des individus qui auront réellement un poids, qui auront réellement un impact et surtout réellement quelque chose d'intéressant à apporter au sein d'une communauté. Parce que comme il me semble que j'ai déjà dit, le futur, il sera basé sur les communautés. Il sera plus basé sur un large collectif, un large public, une large société. Il sera vraiment décentralisé, en fait. On va sortir de cette notion de globalisme, on va sortir de cette notion de grande collectivité et on va rentrer dans une notion de décentralisation sur des petites communautés. Enfin, petites. Tout est relatif, il y aura des communautés plus ou moins grandes, mais en tout cas, on sera plus sur des communautés qui vont se centrer sur elles-mêmes. Mais pour que ces communautés elles puissent fonctionner à long terme, il faut qu'elles soient basées sur des individus qui auront vraiment
des épaules, qui seront capables de s'adapter, qui seront capables d'être autonomes, qui seront capables d'apporter des compétences, d'apporter des connaissances, d'apporter des talents, d'apporter une expertise qui servira à la communauté. Donc, il faut que dès aujourd'hui, les gens commencent à vraiment se concentrer sur eux et qu'ils commencent à vraiment se construire une individualité la plus authentique, la plus solide, la plus compétente possible. Parce que c'est comme ça qu'ensuite ils pourront compter sur des communautés qui pourront elles-mêmes compter sur eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non, c'est pas une vision égoïste, c'est pas une vision ultra individualiste juste pour être individualiste. C'est une vision qui, en fait, cherche à être la plus solide à long terme. Et pour ça, eh ben, il faut commencer par l'individu. Il n'y a aucun changement de toute façon qui peut se faire autrement qu'en commençant par l'individu et par sa propre souveraineté. En tout cas, ça c'est ce que je pense. Et je pense que quand on observe un petit peu la société actuelle, le système actuel, c'est aussi la conclusion qu'on peut en tirer. Donc le dernier point sur lequel je voulais conclure, c'est que moi je vous ai donné toutes ces perspectives, toutes ces idées, toutes ces hypothèses, etc. C'est aussi parce que je pense que c'est important que dès maintenant on commence à se mouvoir dans la vie en gardant tout ça en tête. Et donc, puisqu'on sait que le futur, il sera basé sur les communautés, sur la collaboration, la coopération entre des individus solides, comme je le disais, et ben je pense que c'est important dès maintenant de commencer à peut-être, je sais pas, mettre en place des projets par rapport à ça, construire justement ces communautés, lier les gens les uns avec les autres. Et donc je m'étais dit que ce serait intéressant de mon côté, de mettre en lumière justement des personnes qui s'intéressent à tous ces sujets-là depuis plus longtemps, parce que ça date pas d'hier, hein. Il y a des personnes qui, ça fait des années et des années et des années qu'elles s'intéressent à l'autosuffisance, à, je vais pas dire la survie, parce que pour moi on n'en sera pas là non plus, mais l'autosuffisance, l'autonomie, le fait d'être capable de subvenir à ses propres besoins. Et puis pareil, oui, les communautés qui sont hors de la société, les communautés qui sont centrées sur elles-mêmes, tout ça, c'est des sujets qui existent déjà depuis longtemps. Et forcément, suite à mes vidéos, j'ai eu aussi des interventions de personnes qui sont venues me dire ah, mais c'est intéressant, moi je suis dans tout ça, j'aimerais beaucoup pouvoir en parler à plus grande échelle, j'aimerais beaucoup pouvoir me réunir avec des personnes qui sont intéressées aussi. Donc j'ai vraiment envie de mettre ma plateforme à disposition, on va dire, pour pouvoir permettre tout ça, pour donner plus de visibilité, plus de lumière, plus de parole justement à des personnes qui ont une expertise à apporter sur tous ces sujets. Et puis même, j'ai envie de créer plus de contenu par rapport à tout ça. Par exemple, ce qui me passionne personnellement, c'est l'entrepreneuriat, parce que je suis dans l'entrepreneuriat, et tout ce qui est au niveau de la carrière, au niveau du professionnel, et surtout, comment est-ce que ça va changer avec le temps? Voilà, vers quoi est-ce qu'on va aller? Qu'est-ce que les systèmes qui vont se mettre en place par la suite vont nous apporter comme option, comme possibilité vis-à-vis de l'entrepreneuriat, vis-à-vis du travail en fait en règle générale. Et ça, j'ai trop envie d'en parler, j'ai trop envie de l'aborder. J'ai envie d'aborder aussi tous les sujets qui ont à voir avec les outils métaphysiques qui vont nous permettre de mieux nous adapter à ce futur. Tout ça, j'ai commencé à en parler déjà plutôt dans mes contenus exclusifs, donc les contenus payants. Mais c'est quand même des sujets que j'ai envie d'aborder de plus en plus publiquement, parce que je pense que c'est d'utilité publique, et je pense que c'est vraiment important que de plus en plus de personnes en parlent et qu'on soit de plus en plus au fait de comment le monde fonctionne métaphysiquement, comment on peut se servir des outils qu'on a à disposition pour naviguer plus facilement dedans, et surtout pour se préparer le mieux possible au futur qui nous attend. Donc voilà un petit peu tout ce dont je voulais parler aujourd'hui, tous les sujets, les questions, les avis sur lesquels je voulais revenir un petit peu, parce que c'était encore une fois important pour moi de le faire. Et voilà, c'est pas juste un sujet comme ça que j'ai abordé aujourd'hui, c'est aussi une conversation que j'ai envie d'ouvrir pour qu'on puisse faire de tout ça pas juste un sujet de vidéo YouTube, mais un réel mouvement en fait. J'ai envie que on commence vraiment à s'intéresser à tout ça concrètement, qu'on mette des choses en place concrètement et qu'on voit où est-ce que ça nous mène, tout simplement. Donc écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette vidéo. Je suis bien évidemment en train de préparer la suite. Là, je suis sur l'écriture de la prochaine vidéo qui va sortir normalement la semaine prochaine, si tout va bien. Et puis en attendant, réfléchissez bien à tout ça. N'hésitez pas à me faire part de vos opinions, de vos avis, de peu importe, de ce que vous avez à me dire en commentaire. C'est toujours intéressant, je les lis, j'essaie d'y répondre au maximum. En attendant, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et on se retrouve très bientôt pour la suite.